As-tu déjà eu l'impression d'être invisible, comme si tu n'étais qu'un visage de plus dans la foule, facilement remplaçable, vite oublié? Ressens cette sensation un instant. Cette incertitude qui grignote, ce doute qui te fait croire que peut-être, tu ne comptes pas autant que tu l'imaginais. Garde ce sentiment en tête, car aujourd'hui nous allons le transformer en une force incroyable. Car voici une vérité que beaucoup ignorent. Ta valeur ne dépend pas des autres, elle dépend de toi. Et lorsque tu prends pleinement conscience de ta propre valeur, lorsque tu travailles sur toi pour devenir vraiment irremplaçable, tout change. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment faire en sorte que l'on craigne de te perdre. Attention, il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des rôles. Il s'agit de devenir tellement précieux, tellement essentiel, que ton absence crée un vide que personne d'autre ne peut combler. Être irremplaçable, c'est atteindre un niveau de croissance personnelle tel que tu deviens une lumière dans un monde de médiocrité. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui rend une personne irremplaçable? Le talent, les compétences, le charisme. Bien sûr, ça compte. Mais ce n'est pas suffisant. La véritable irremplaçabilité vient de l'intérieur. C'est un état d'esprit, une manière d'être qui transparaît dans chacune de tes actions, chacune de tes paroles, chaque moment de ta vie. Pense aux personnes dont tu ne pourrais pas te passer. Ce n'est pas seulement pour leur qualité visible. C'est ce petit je ne sais quoi qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent. C'est cela que nous allons cultiver ensemble. Et je t'assure que c'est à ta portée. Mais cela demande du travail, du vrai travail. Le genre de travail que la plupart fuient. Parce que devenir irremplaçable ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être inflexible dans ta quête de croissance. C'est se présenter chaque jour prêt à donner plus que tu ne reçois. C'est sortir de ta zone de confort, affronter tes peurs et les dépasser. Tout commence par la conscience de soi. Tu dois te regarder en face et te poser des questions difficiles. Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Quelle expérience unique apportes-tu aux autres? Quelle valeur ajoutes-tu à leur vie? Mais surtout, sois brutalement honnête avec toi-même. Pas d'excuses, pas de phare. Si tu n'es pas sincère envers toi, comment veux-tu que les autres reconnaissent ta vraie valeur? Une fois ce regard lucide posé, commence la construction. Et je parle de te reconstruire de zéro. Chaque compétence, chaque habitude, chaque trait de caractère doit être travaillé, affiné, renforcé. Tu es fiable? Alors deviens la personne la plus digne de confiance que l'on ait jamais rencontrée. Tu es créatif. Pousse ta créativité toujours plus haut, chaque jour. Tu sais résoudre les problèmes. Affronte ceux que les autres évitent. Mais retiens ceci. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte. C'est la façon dont tu le fais. L'énergie que tu dégages, l'attitude que tu portes, l'impact que tu laisses dans le cœur des gens. Nous avons tous déjà rencontré ces personnes qui illuminent une pièce rien qu'en y entrant. Celles qui donnent aux autres l'impression qu'ils peuvent aller plus loin, accomplir plus que ce qu'ils croyaient possible. Voilà la personne que tu dois devenir. Et cela commence par ton état d'esprit. Crois en toi, en tes capacités. Pas avec arrogance, mais avec confiance. L'arrogance repousse. La confiance attire. La confiance dit « Je connais ma valeur et je suis ici pour apporter quelque chose ». Ce n'est pas vouloir être meilleur que les autres, mais être la meilleure version de toi-même et inspirer les autres à en faire autant. Mais attention, la confiance seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'actions constantes et déterminées. Parce que voici une vérité que beaucoup ignorent. Ce sont tes habitudes qui te définissent. Les petits choix que tu fais quand personne ne regarde. Voilà ce qui construit ton caractère. Alors demande-toi, est-ce que mes habitudes sont celles d'une personne irremplaçable ou celles de quelqu'un que l'on oublie vite? Arrives-tu en avance ou toujours à l'heure juste? Vas-tu au-delà des attentes ou fais-tu seulement le minimum? Assumes-tu tes erreurs ou cherches-tu des coupables? Apprends-tu sans cesse ou te contentes-tu de ce que tu sais déjà? Ces détails paraissent insignifiants, mais ils s'accumulent, se multiplient et finissent par façonner ta vie entière. Alors imagine un instant ce que serait ton existence si tu choisissais l'excellence, dans chaque geste, chaque parole, chaque rencontre. Si tu vivais chaque moment comme quelqu'un de véritablement irremplaçable, ta vision du travail, des relations, de toi-même,
tout serait transformé. Tu deviendrais cette personne qu'on ne veut pas seulement côtoyer, mais qu'on ne peut plus imaginer perdre. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir la version la plus vraie et la plus authentique de toi-même. Parce que dans un monde rempli de copies, l'authenticité est ce qui brille le plus. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Mets en avant tes forces, tes passions, tes particularités. C'est tout cela qui fait toi. Et lorsque tu oses les laisser rayonner, tu deviens inoubliable. Parlons maintenant de ton travail. Que tu sois employé, entrepreneur ou entre les deux, les principes pour devenir irremplaçable sont les mêmes. Être irremplaçable, ce n'est pas garder jalousement ton savoir ou faire en sorte d'être la seule personne capable d'accomplir une tâche. Ça, c'est une recette pour stagner, pas pour grandir. Non. Être irremplaçable au travail, c'est livrer constamment plus de valeur que ce qu'on attend de toi. C'est être celui qui ne se contente pas de signaler un problème, mais qui propose aussi des solutions. C'est chercher à améliorer le processus, pas seulement exécuter la tâche. C'est d'être proactif plutôt que réactif. Anticiper les besoins avant qu'ils ne surgissent, voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Mais plus encore, c'est une question d'attitude. C'est d'être la personne qui apporte de l'énergie positive dans chaque situation, celle qui tire toute l'équipe vers le haut, celle avec qui on veut travailler non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle révèle le meilleur des autres. Regarde autour de toi. Dans chaque organisation, il y a toujours quelques personnes qu'on ne pourrait pas remplacer sans laisser un vide immense. Et ce n'est pas seulement grâce à leurs compétences ou à leur expérience. Beaucoup de gens talentueux restent malgré tout remplaçables. Ce qui les distingue, c'est leur état d'esprit, leur approche, leur engagement sans faille. Ils prennent leurs responsabilités. Ils ne cherchent pas d'excuses. Chaque défi est pour eux une opportunité de prouver leur valeur et d'ajouter de l'impact. Et surtout, ils sont cohérents. Jour après jour, pas seulement quand le patron observe, pas seulement quand une promotion est en jeu. Non, ils agissent ainsi parce que c'est leur nature, c'est ancré dans leur caractère. Alors demande-toi, es-tu cette personne? Es-tu celui qu'on vient voir quand tout va mal? Celui qui apporte des solutions, pas seulement des problèmes. Celui qui élève toute l'équipe. Si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qui t'en empêche? Quelles sont les habitudes à changer, les compétences à développer? Rappelle-toi, devenir irremplaçable ne signifie pas être parfait. Cela signifie être en croissance constante. Se lever chaque matin avec l'intention d'être meilleur qu'hier. Se fixer des standards élevés et les dépasser, encore et encore. Faire ce que la majorité refuse de faire. Avancer quand les autres cherchent des raccourcis. Et voici la beauté de ce chemin. Lorsque tu t'engages vraiment à devenir précieux, le succès devient inévitable. Pas forcément demain, ni dans un mois. Mais il viendra, parce que le monde a un besoin vital de personnes qui apportent une vraie valeur. De ceux qui ne se contentent pas de parler de changement, mais qui agissent. Peut-être que tu te demandes, n'est-ce pas égoïste de se concentrer autant sur soi? Ne devrions-nous pas plutôt penser aux autres? Bonne question. Mais la vérité est là. Devenir irremplaçable n'a rien à voir avec l'ego. C'est devenir la meilleure version de toi-même afin de mieux servir les autres. Plus tu développes ta valeur, plus tu peux aider. Plus tu es fort, plus tu peux élever les autres. Plus tu grandis, plus tu inspires ceux qui t'entourent à grandir aussi. C'est comme dans l'avion. On te dit de mettre ton masque à oxygène d'abord, avant d'aider les autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas remplir les autres si ton propre réservoir est vide. Alors en t'engageant sur ce chemin, tu te places dans la meilleure position pour faire une vraie différence, pour laisser une trace, pour bâtir un héritage. Et au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Savoir que notre vie compte, que nous avons apporté quelque chose, que nous avons laissé le monde un peu meilleur qu'avant. Voilà ce qu'est réellement devenir irremplaçable. Pas une question de statut, pas une question d'ego. C'est exploiter ton plein potentiel pour maximiser ton impact. Alors réfléchis. Quel impact pourrais-tu avoir si tu t'engageais dès aujourd'hui sur cette voie? Comment ta vie changerait-elle? Et surtout, comment la vie des autres changerait grâce à toi? Parce que voici le secret.
Quand tu deviens vraiment irremplaçable, tu ne crains plus seulement que les autres te perdent. Tu commences à craindre de te perdre toi-même. Tu deviens protecteur de ta croissance, de ton intégrité, de tes standards. Tu prends des décisions non pas basées sur la facilité, mais sur ce qui est aligné avec tes valeurs et ta vision. Tu dis non à ce qui ne t'élève pas. Tu dis oui à ce qui te challenge et t'élargit. Et plus tu avances, plus tu attires à toi des personnes qui partagent cette mentalité. Ton cercle change, tes opportunités changent, toute ta vie se transforme. Et attention, ce n'est pas pour abandonner les autres ou pour te croire supérieur, c'est pour les inspirer à grandir à leur tour. Car quand tu deviens vraiment irremplaçable, tu deviens naturellement un leader. Pas par ton titre, mais par ton exemple. Et c'est là que le miracle se produit. Tu crées un effet d'onde. Ton évolution inspire d'autres évolutions. Ton niveau élevé tire les autres vers le haut. Alors, voici mon défi pour toi. Engage-toi maintenant à devenir cette personne. Pas pour flatter ton ego, pas pour manipuler qui que ce soit, mais pour être la meilleure version de toi-même. Engage-toi à l'excellence, à la croissance continue, à l'apprentissage. Affronte tes peurs, sors de ta zone de confort, apporte de la valeur dans chaque échange, chaque relation, chaque action. Sois vrai, sois authentique, même quand c'est difficile. Tiens bon, persiste, même quand tu doutes, même quand tu trébuches. Parce que ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Le monde n'a pas besoin de plus de médiocrité. Il a besoin de toi, de ton authenticité, de ton énergie, de ton courage. Ne renonce pas, ne joue pas petit. N'attends pas, deviens irremplaçable. C'est de devenir une personne que toi-même, tu ne pourrais plus supporter de perdre. Devenir tellement aligné avec tes valeurs, tellement engagé dans ta croissance, que l'idée même de revenir à tes anciennes habitudes devient impensable. Alors prends un instant, ferme les yeux si tu le peux, et imagine la meilleure version de toi-même. Visualise-toi vivant avec un vrai sens, ayant de l'impact, devenant véritablement irremplaçable. Ressens la confiance, la force, la fierté profonde qui viennent quand tu honores enfin ton plein potentiel. Maintenant, ouvre les yeux. Cet avenir est là, il t'attend. Il est à ta portée. Mais c'est à toi de le saisir. À toi de faire les choix, jour après jour, instant après instant, qui te mèneront vers lui. Alors dis-moi, es-tu prêt? Es-tu prêt à affronter tes peurs, à repousser tes limites, à devenir véritablement irremplaçable? Le choix t'appartient. Le pouvoir est entre tes mains. Et moi, je crois en toi. Je crois en ton potentiel de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'est-ce que tu choisis? La médiocrité ou l'excellence? Laissez la peur t'arrêter ou l'utiliser comme carburant pour avancer. Le monde a besoin de toi, de tes dons uniques, de ta vision unique, de ta contribution unique. Ne prive pas le monde de ce que toi seul peux offrir. Ne te prive pas non plus de la joie, de l'accomplissement et du sens profond qui viennent quand tu vis à la hauteur de ton potentiel. Deviens irremplaçable, pas seulement pour les autres, mais d'abord pour toi. Deviens la personne que tu as toujours été destiné à être. Le voyage commence maintenant. Alors, es-tu prêt à faire ce premier pas? Es-tu prêt à t'engager pour devenir cette personne qu'on ne peut pas imaginer perdre? Le choix est à toi. Le pouvoir est dans tes mains. Et je crois en ton potentiel pour devenir véritablement irremplaçable. Maintenant, Valador, montre au monde de quoi tu es capable. Deviens enfin la personne que tu étais destiné à être. Deviens irremplaçable. Le soleil se glisse à travers tes rideaux, répandant une douce lumière dans ta chambre. Tu t'étires, tu bâilles et tu attrapes ton téléphone pour faire défiler les notifications habituelles. En te dirigeant vers la cuisine, l'odeur du café fraîchement préparé emplit l'air. Tu verses une tasse, tu savoures la première gorgée. Mais soudain, debout là avec ton mug à la main, une vérité te frappe. Une vérité qui s'est installée depuis des mois, peut-être même des années. Tu donnes tout, au travail, dans tes relations, dans ta vie, et pourtant, quelque chose cloche. C'est comme courir sur un tapis roulant, tu dépenses une énergie énorme, mais tu ne vas nulle part. Ce matin-là, dans le silence de ta cuisine, ce sentiment devient une pensée claire. Je ne suis pas valorisé ici. Et cette prise de conscience, mon ami, est un cadeau. C'est un réveil brutal, un appel à réévaluer ton chemin et à changer. Mais tu le sais, changer n'est jamais facile. Notre nature humaine nous pousse à nous accrocher à ce qui est familier, même si ça ne nous sert plus.
On se raconte des histoires. Peut-être que ça s'arrangera, au moins je sais à quoi m'attendre ici. On rationalise notre peur de l'inconnu. Mais voici la vérité, une vérité inconfortable, mais qui peut transformer ta vie. Rester là où tu n'es pas valorisé coûte bien plus cher que le risque de partir. Chaque jour passé dans un environnement qui ne reconnaît pas ta valeur, tu ne fais pas que stagner. Tu recules. Ton talent est gaspillé, ton potentiel reste inexploité, ton esprit est lentement écrasé par l'indifférence, ou pire, par le manque de respect. Attention, je ne te dis pas de claquer la porte de ton travail ou de tes relations au premier signe de difficulté. Ça, ce serait de l'impulsivité, pas de la sagesse. Ce que je t'invite à faire, c'est une évaluation honnête et réfléchie de ta situation, et si nécessaire, la volonté de prendre des décisions difficiles. Alors demandons-nous, qu'est-ce que ça veut dire être valorisé? Être valorisé, ce n'est pas juste recevoir un bravo de temps en temps. C'est quand tes idées sont écoutées et prises en compte. Quand tes efforts sont reconnus et récompensés. Quand on te donne des opportunités d'apprendre, de grandir, de dépasser. Au travail, être valorisé, c'est quand ton patron recherche activement ton avis sur des projets importants. Quand tes collègues respectent ton expertise et collaborent avec toi. Quand tes contributions sont reconnues et que ta progression est soutenue. C'est être mis au défi, mais d'une façon qui te fait grandir, pas t'épuiser. Dans tes relations personnelles, être valorisé, c'est quand ton partenaire, tes amis ou ta famille t'aiment pour ce que tu es vraiment. Quand ils célèbrent tes réussites, t'épaulent dans les échecs et encouragent tes rêves. C'est une relation où chacun donne et reçoit, où l'équilibre nourrit les deux côtés. Mais retiens bien ceci, la vraie valeur ne vient pas seulement des autres, elle commence en toi. Nous apprenons aux gens comment nous traiter, parce que nous acceptons ce que nous tolérons et ce à quoi nous disons stop. Alors si tu es dans une situation où tu n'es pas valorisé, la première question n'est pas « Pourquoi ne me valorise-t-il pas ?» mais plutôt « Pourquoi ai-je laissé ça durer ?» C'est pas une question de blâme, c'est une question de responsabilité, de reprendre le contrôle de ton bonheur, de ton succès. Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer ta vie. Bloque sur la valeur personnelle et courage. Lorsque tu apprends à te valoriser vraiment, tu commences naturellement à attirer des personnes et des situations qui reflètent cette valeur, et instinctivement, tu t'éloignes de celles qui ne la respectent pas. Alors, comment construire ce sentiment de valeur personnelle? Tout commence par la connaissance de soi. Prends le temps de vraiment te connaître. Quelles sont tes forces, tes valeurs, ce qui te rend heureux, ce qui te passionne? Plus tu te comprends et t'apprécies toi-même, plus il te sera facile de repérer les situations où l'on ne te respecte pas comme tu le mérites. Ensuite, pratique l'autocompassion. Nous sommes souvent nos pires critiques, on se reproche nos erreurs, on doute de nos capacités, on minimise nos réussites. Mais imagine un instant que tu te traites avec la même gentillesse et bienveillance que tu offrirais à un ami proche. Comment cela changerait-il ton regard sur toi-même? Reconnais tes efforts et tes succès, même les plus petits. Tu as géré une situation difficile avec calme. Félicite-toi. Tu as osé sortir de ta zone de confort. Célèbre ça. En faisant cela régulièrement, tu construis une base solide, un socle intérieur qui ne vacille pas face aux circonstances extérieures. Un autre moyen puissant de renforcer ta valeur personnelle, c'est le développement constant. Apprends, grandis, acquiert de nouvelles compétences, explore de nouvelles connaissances. En investissant dans toi-même, tu améliores non seulement ton utilité dans le travail ou dans tes relations, mais tu boostes aussi ta confiance et ton estime de soi. Et à mesure que tu valorises vraiment qui tu es, tu remarqueras un changement dans tes relations et dans ta vie. Tu commenceras à attirer des personnes et des opportunités qui correspondent à ta valeur. Mais tu verras aussi plus clairement les situations où tu n'es pas respecté. C'est là que le courage entre en jeu. Reconnaître qu'on n'est pas valorisé est une chose. Agir en conséquence en est une autre. Il faut du courage pour quitter ce qui est familier, même si ce n'est pas bénéfique. Il faut du courage pour croire que tu mérites mieux. Il faut du courage pour plonger dans l'inconnu en poursuivant ce que tu vaux vraiment. Le courage est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort.
Chaque fois que tu défends ta valeur, que tu dis non à des situations qui te diminuent, que tu t'éloignes de personnes qui ne te respectent pas, tu développes ton courage. Et avec lui vient la résilience. Tu deviens capable de gérer les épreuves avec calme et confiance, parce que tu sais ce que tu vaux et que tu agis en conséquence. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un homme nommé John. John était dans une relation longue, qui de l'extérieur semblait parfaite. Ils avaient une belle maison, étaient respectés dans leur communauté, mais à l'intérieur, John se sentait invisible. Ses opinions étaient ignorées, ses besoins négligés et ses réussites minimisées. Pendant des années, John a essayé de faire fonctionner la relation. Il a suivi une thérapie, exprimé ses sentiments, tenté de se changer pour correspondre à ce que son partenaire voulait. Mais rien n'a changé. L'indifférence, parfois le mépris, continuait. Son estime de lui-même a plongé. Il a commencé à croire que c'était peut-être tout ce qu'il méritait. Un jour, en prenant un café avec un vieil ami, John raconte ses frustrations. Son ami l'écoute et lui pose une question simple mais puissante. Si ton enfant était dans une relation comme la tienne, que lui dirais-tu de faire? Cette question a été un électrochoc. John réalise alors qu'il ne voudrait jamais qu'une personne qu'il aime reste dans une situation où elle n'est pas valorisée. Et il comprend qu'il doit s'accorder la même protection et le même amour à lui-même. Décider de partir fut l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Affronter la peur de la solitude, de recommencer, du jugement des autres, tout cela était terrifiant. Mais rester signifiait abandonner sa propre valeur, et John n'était plus prêt à payer ce prix. Les mois qui suivirent furent exigeants. John dut reconstruire sa vie, retrouver qui il était en dehors de cette relation, apprendre à faire confiance à son jugement. Mais chaque jour, il se sentait plus léger, plus authentique, plus vivant. 2 ans plus tard, John avait créé une vie qu'il aimait. Il avait approfondi ses amitiés, repris ses passions, lancé sa propre entreprise. Surtout, il avait retrouvé sa valeur personnelle. Et c'est de cette place d'estime de soi qu'il a pu rencontrer une nouvelle relation basée sur le respect, le soutien et l'appréciation mutuelle. L'histoire de John nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. Quitter une situation où l'on n'est pas valorisé, ce n'est pas seulement fuir la situation, c'est choisir soi-même. 2. Le chemin après le départ n'est pas toujours facile. Il y aura des doutes, des défis, mais ce sont les étapes nécessaires pour aligner sa vie sur sa véritable valeur. 3. Parfois, il faut prendre du recul et regarder sa situation comme si c'était quelqu'un que l'on aime. Cela apporte la clarté et le courage pour décider. 4. Quand tu choisis de te valoriser, tu ouvres la porte à des expériences et des relations qui reflètent vraiment ton potentiel. Enfin, beaucoup se laissent piéger par le sunk cost fallacy. L'idée qu'on a déjà investi du temps, de l'énergie, des ressources, donc il faut continuer, même si la situation ne nous sert plus. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir que ta valeur n'est jamais perdue et que tu peux la réaffirmer à tout moment. Valoriser sa propre valeur. 10 ans. Je ne peux pas juste partir maintenant. Nous sommes ensemble depuis tellement longtemps, je ne peux pas jeter toutes ces années. Si tu te reconnais dans ces phrases, sache que ce genre de pensée piège souvent les gens dans des emplois insatisfaisants, des relations toxiques ou des situations qui freinent leur croissance. Mais ces années n'ont pas été perdues. Chaque expérience, même difficile, t'a façonné, t'a appris et t'a amené à ce moment précis où tu réalises que tu mérites mieux. Le véritable questionnement n'est pas « puis-je partir ?», mais « comment veux-je investir mon futur ?» Veux-tu continuer à donner ton énergie à un endroit ou à des personnes qui ne te valorisent pas? Ou veux-tu investir ce temps précieux dans des opportunités qui respectent ta valeur, ton potentiel, ton essence? Le processus de départ. Décider de partir peut se faire en un instant, mais le processus prend du temps et de la préparation. Si tu quittes un emploi, commence par sécuriser tes finances. Mets de côté un fonds d'urgence si possible. Mets ton CV à jour, commence à réseauter discrètement et explore les besoins du marché. Si tu quittes une relation, assure-toi d'avoir un soutien autour de toi, amis, famille, éventuellement un thérapeute. Planifie ton nouvel environnement si vous vivez ensemble. Dans les 2 cas, fixe des objectifs clairs. Que veux-tu dans ton prochain emploi ou dans ta prochaine relation?
Utilise ce moment comme une opportunité pour réfléchir à ce que tu mérites vraiment. Le courage de choisir soi-même. La peur est naturelle, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur d'être seul. Mais rester dans une situation où l'on n'est pas valorisé est également un risque. Tu mets en jeu ton bonheur, ta croissance, ton estime de toi. Le choix de te valoriser en quittant ce qui ne t'honore pas est déjà un succès. C'est déjà un acte de courage. C'est déjà la création d'une vie authentique et respectueuse de toi-même. Souvent, lorsqu'on fait ce pas courageux, de nouvelles opportunités apparaissent. Même si elles ne se manifestent pas immédiatement, le plus important est que tu crées l'espace pour honorer ta propre valeur. La période de transition. Après avoir quitté, tu vivras une phase de transition. Ce sera à la fois excitant et challengeant. Soulagement, peur, excitation, doute. Tous ces sentiments sont normaux. Reste connecté à tes raisons. Rappelle-toi chaque jour ta valeur et pourquoi tu mérites mieux. C'est aussi un moment de redécouverte de toi-même. Lorsque nous sommes dans des situations où nous ne sommes pas valorisés, nous perdons souvent contact avec notre essence. Nous réprimons nos idées, cachons notre vraie personnalité, négligeons nos passions. Maintenant, c'est l'occasion de retrouver ces parts de toi, de réexplorer tes centres d'intérêt, de renouer avec des hobbies, d'essayer de nouvelles activités et de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te poussent à grandir. Le pouvoir de la valeur personnelle. Quand tu valorises toi-même ta propre valeur, tu attires des relations et des opportunités qui te respectent réellement. Tu deviens plus confiant, plus audacieux, plus capable d'impacter le monde autour de toi. Tu donnes aux autres la permission de faire de même. Ton courage inspire et élève. Pratique concrète pour maintenir ta valeur. Affirmation quotidienne. Rappelle-toi tes forces, tes réussites, ton potentiel. Fixe des limites. Protège-toi, communique tes besoins, respecte-toi. Prends des décisions alignées. Est-ce que cette opportunité respecte ma valeur? Est-ce que cette relation reflète comment je mérite d'être traité? Conclusion motivante. Valoriser ta propre valeur n'est pas égoïste. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est reconnaître ton mérite en tant qu'être humain. C'est honorer tes talents, ta vision, ton potentiel. Fais le choix de te respecter. Que ce soit en quittant une situation qui ne t'honore pas ou en commençant dès maintenant le travail intérieur pour te reconnecter avec ta valeur. Chaque petit pas compte. Tu mérites le respect, l'appréciation, l'amour, des opportunités qui te font grandir et briller, des relations qui t'élèvent, un travail qui te passionne, une vie qui t'enthousiasme. Ne compte pas sur les autres pour reconnaître ta valeur. Reconnais-la toi-même, honore-la, agis en conséquence. Et lorsque tu fais cela, tu transformes non seulement ta vie, mais tu inspires un monde où la valeur de chacun est célébrée. La valeur personnelle, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est toujours un chemin qui en vaut la peine. Tout commence par une seule décision, honorer ta valeur, croire en ton mérite, créer la vie qui reflète qui tu es vraiment. Alors, avance avec courage, bienveillance et la certitude inébranlable de ta valeur. Le monde attend les cadeaux uniques que toi seul peux apporter. Il est temps d'honorer ces cadeaux et de t'honorer toi-même. Dites-moi en commentaire vos clés de vie. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur votre chaîne Clés de vie.